Le WIP Business Show est on air. Votre podcast 100% business, 100% relax. Aux manettes, l'entreprise WIP, la nouvelle Afrique. Championne dans la mise en relation média. Championne dans l'interconnexion business. Et comme la seule vérité à dire est celle qui n'a jamais été révélée, accrochez-vous. Car maintenant, votre vie basculera pour toujours. En tout cas, chers amis, on va prendre la direction du Togo. Non, je plaisante. On va retrouver un Togolais, Joji Kofi, qui est du côté de Montréal, au Canada. Et il a fondé la MTL B-Board, une entreprise qui vraiment s'amuse à retransformer tout ce qu'il a entre ses mains. Comme ça, il n'y a rien qui ne se perd. Et justement, on a avec nous Joji Kofi. Bonjour, Joji. Bonjour. Comment ça va? C'était incroyable. Kofi, fantastique de t'avoir. Comme je disais, tu transformes tout ce que tu as, particulièrement du bois. Tu en fais des planches et plein d'autres choses. Kofi, on va faire très simple. MTL B-Board. Pourquoi tu fais MTL B-Board? Comment ça a été créé? Et surtout, pourquoi un matin on se réveille et on crée ce genre de truc? Parfait. Là, juste avant, on va faire une petite clarification. Là. Donc, c'est pas moi qui ai créé l'entreprise. En fait, c'est mon associé Nicolas qui l'a créé suite à un voyage au Costa Rica. Il est allé se ressourcer comme bien les jeunes font lorsqu'ils arrivent au tournant de leur trentaine. Il a rencontré des surfeurs. Là-bas, les surfeurs, ils pratiquent ce sport-là, la planche d'équilibre pour pouvoir monter sur la vague. Il est tombé en amour avec le produit. Il est revenu au Canada, puis il amenait le produit dans plusieurs parties, comme on fait quand on est jeune, quand on se rassemble. Puis au fur et à mesure, de plus en plus de gens qui voulaient avoir le produit qui était très sommaire à l'époque. Puis il s'est dit, pourquoi je pourrais pas faire un business à partir de ça? Donc, il est arrivé avec l'idée. Puis à un moment donné, j'ai dit, moi, personnellement, je voyais pas l'opportunité que ça pouvait devenir, mais finalement, ça a été un réel succès. Puis ça s'est aligné en plein avec nos valeurs. J'ai intégré l'entreprise, puis j'en suis aujourd'hui fièrement le vice-président. Donc ça, c'est pour d'où vient l'idée, d'où vient le produit. Tu m'as posé également la question comment est-ce qu'on en est arrivé là? Donc ça, c'est l'histoire de l'entreprise, mais il y a aussi l'histoire du produit qui est tout aussi intéressante. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas utiliser du bois recyclé pour faire nos planches d'équilibre? Il y a tellement de bois qui est perdu dans les processus de fabrication des entreprises. Donc, on a cogné à la porte de quelques entreprises, puis finalement, on a réussi à avoir des ententes pour pouvoir exploiter ce bois-là, puis on en a fait un produit à part entière, produit qui est devenu quand même assez populaire, là, entre autres, durant la pandémie, là. C'est incroyable, effectivement. Pourquoi c'est devenu populaire durant la pandémie? C'est sûr que notre produit, c'est un produit qui est facile à utiliser. Ça ne nécessite pas beaucoup d'espace. Donc, nous, au Québec, au Canada, quand la pandémie a eu lieu, on est allé tourner une émission juste avant la pandémie. Ça s'appelle Dans l'œil du dragon, Dragon's Den. Je pense qu'il y a une version américaine qui s'appelle Shark Tank. Je pensais oublier le nom, mais c'est ça, Shark Tank. Puis c'est des investisseurs qui investissent dans des entreprises s'ils considèrent que le pitch est bon. Donc, évidemment, c'était quelques jours avant que tout ferme. Alors, en France, on a ça aussi, c'est qui veut être mon associé? Qui veut être mon associé? Wow! Donc, lorsque ça a été diffusé sur le réseau national, tout était fermé. Donc, puis il y a eu un grand engouement pour l'achat local. C'est un produit qui prend pas beaucoup d'espace, qui est facile à utiliser, qui est accessible à toutes les poches. Donc, ça a juste été un réel succès. Puis je pense que les gens sont tombés aussi en amour avec l'entreprise, avec l'histoire de l'entreprise, là. Donc, tu es devenu une grande star, en fait. L'entreprise, le produit. Oui, enfin, toi aussi avec. Non, plus mon associé. Moi, généralement, je suis plus derrière l'écran. C'est rare que je donne des entrevues comme ça. Donc, ça arrive à l'occasion. Tu as trouvé la bonne personne, mais généralement, je suis plutôt du type silencieux. Donc, en gros, je vous explique. En gros, il y a le beau gosse pour passer à la télévision, le gars bien habillé, et puis il y a le picsou, le rapace, celui qui est là pour compter les sous, vous voyez, celui qu'on ne voit pas. Exact. Et c'est lui. Exactement.
C'est Kofi. Oui, il est gentil comme ça, mais qu'en fait, il se comporte comme le comptable. C'est pire qu'un enfoiré. Bon, nous connaissons bien ce genre de comportement. Il y a le beau gosse pour passer à la télévision et puis le gars pour compter les sous derrière. Bon, C'est ça, mais il c'est ne vend rien, exact. hein, il ne travaille pas, il fait juste compter les sous. Alors, comment cela se passe pour ce genre de casting? Comment ça se passe le jour où la production vous passe un coup de téléphone et vous dit, bon, c'est bon, rendez-vous sur le plateau et puis déchirez tout le pitch et puis, si Dieu le veut, on est avec Écoutez, vous. il y a beaucoup de stress autour de ça. C'est sûr, c'est ça. Là, on a fait Adoping, on a remporté la bourse d'honneur. Fait que déjà, là, du gouvernement du Québec, c'est une initiative provinciale, là. Donc, c'est comme, je pense que chez vous, en France, vous avez des régions. Oui, des Donc, régions, effectivement, on a des pôles régionaux, oui, des capitales régionales, exact. effectivement. Et en Afrique, on a quasiment comme des préfectures, oui, aussi d'ailleurs. C'est ça, je cherchais, préfecture. Voilà. Donc, on a remporté quelques prix. Donc, c'est ça. Il y a déjà un engouement autour du produit, un engouement autour de la personnalité de mon associé. Donc, les recherchistes de l'émission nous contactent, puis tout le monde dit, hey, vous devriez postuler. Donc, on postule, mais on n'a aucune attente. On ne sait pas si on va être sélectionné. Puis finalement, après quelques temps d'attente, après avoir rempli maintes formulaires, pratiquer le pitch en vidéo qu'on envoie pour voir si ça peut être. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, là, à la base, c'est un show de télévision. Là. On va aller chercher des codes d'écoute. C'est un bel outil marketing. Donc, on a été sélectionnés. L'attente, finalement, il y a eu le tournage. C'est un tournage, là, je sais pas si vous le savez, mais c'est des heures. Donc, on attend, on est avec plusieurs entrepreneurs, on discute entre-temps jusqu'au moment où vient le moment où est-ce qu'on a quelques minutes seulement pour bien vendre notre produit, bien vendre notre entreprise, avoir une cohérence au niveau des chiffres, susciter l'intérêt non seulement du public, mais également des gens qui sont assis devant toi. Donc, ça, je pense que ça a été relevé avec brio. Et bien sûr, Puis, ils ont escroqué tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait qu'ils prennent juste 30 000 pour à peu près 20% de part et puis ils ont demandé 300 000 pour 5%. Ça, je veux dire, on les connaît ouais, ben, derrière l'écran. écoutez, je vous dirai pas comment ça a terminé, mais je pense on a bien tiré notre épingle du jeu. Puis je pense que les objectifs qu'on s'est fixés, on les a dépassés. Puis là, après ça, ben, tu sais, ça va être une question peut-être un peu plus comptable. Donc, la valeur de l'entreprise avant la pandémie, la valeur de l'entreprise après la pandémie. Tu sais, c'est Donc des l'émission n'a choses. pas encore été diffusée. L'émission n'a pas encore été diffusée, mais on est tombé en confinement. Puis là, il y a l'engouement pour le produit. Donc, tu sais, la valeur explose. Fait qu'après ça, les ententes, tu sais, qu'on signe, est-ce que on s'est pas rendu encore à la signature, là. Tu sais, il y a eu le handshake à la télé, mais tu sais, après ça, la valeur de l'entreprise change. Fait est-ce qu'on a encore besoin de cet investissement-là, de cette manière-là, avec ces pourcentages-là? Ben, c'est à nous de se poser la question. Puis là, effectivement, ben, la roue tourne et le cycle entrepreneurial reprend. Mais ça se Puis là, trouve, tu vas ben, avoir une telle demande avec l'émission de télévision. Nous, on a des clients dans notre entreprise en France qui ont fait la version française. Donc, qui veut être mon associé. Et le site a explosé. C'est-à-dire que. exact, mais c'est ça. Mais c'est exactement ça qui s'est passé. On écoutait la diffusion, on était assis, puis le site a littéralement explosé. Et ça a tenu, là. Il n'y a pas eu de rupture de service. Puis après ça, ben, tu sais, c'est de se lancer dans la production rapide de beaucoup. Tu sais, nous, on s'était fixé un objectif. On dit, bon, ben, on va avoir un peu d'inventaire, puis tu sais, on va réussir à passer ça. Puis je vous dirais, ça a été une année record, comme dirait l'artiste québécois Loud. Donc, une année record où est-ce que là, à chaque semaine, chaque 2 semaines, il fallait se casser la tête, il fallait trouver notre matière première, il fallait être en mesure de produire le produit. Puis, je suis 100% honnête avec vous, j'ai des bonnes qualifications pour plein de choses, mais l'aspect un peu plus technique, tu sais, ça, c'est moins ma tasse de thé, mais savez-vous quoi? Ben, Mais je il suis fallait allé le faire. chercher, exactement, je suis allé chercher le bois moi-même, je l'ai découpé, tu sais, on a fait les planches. Puis en cours de route, on a été en mesure de s'organiser. Donc, trouver des partenaires pour nous aider, embaucher des employés pour faire la production, embaucher des employés pour faire du marketing. Puis ça a été une année record jusqu'au mois de décembre où, encore une fois, deuxième vague, on retombe en confinement et là, on passe à une autre émission de télé nationale qui passe le matin, qui s'appelle Salut, bonjour. C'est une émission de première, là. Donc, on passe encore à cette émission-là, puis Et tout le monde on repart. repart le cycle. On repart le cycle, mais cette fois-là, on était peut-être un peu plus préparés. C'est très bien que tu parles parce que dans notre entreprise aussi, on a fait de la grande com internationale pour des voitures et ils résultat des courses.
le téléphone n'arrête pas de sonner toutes les 5 minutes pour savoir comment investir, donc des millions en plus. Donc effectivement, je sais très bien de quoi tu parles. Alors, on va revenir un peu à ton business. On va donner Oui. quelques chiffres. Donc, c'était combien en chiffre d'affaires que tu as fait l'année dernière? Généralement, on le divulgue pas trop, mais je peux te donner le nombre de planches qui ont été vendues, par exemple. Donc, Alors, déjà, c'est un chiffre d'affaires supérieur à 100 $. Déjà, c'est bon. oui, totalement, totalement. Là, je dirais que en date d'aujourd'hui, là, je pense qu'on doit être facilement dans le 10 000, 11 000 planches là, d'équilibre là, qui ont été vendues. Là. Et si on veut en acheter une, c'est combien l'unité? Au particulier, ça se détaille aujourd'hui à 129 dollars. D'accord, donc 129 En moyenne, parce que de là, 11 000 planches. il y a des modèles pour enfants qui sont un peu plus accessibles. Puis, tu sais, après ça, on peut monter dans la personnalisation, là. Donc, ça peut facilement monter dans les 150, 160 dollars. Un modèle standard, là, livraison incluse, si on est au Canada, c'est à peu près, c'est ça, nous alentours de 129 dollars. Et vous avez pensé à aller à l'international? Oui, je suis content que tu me poses la question parce que ça a été notre défi 2021-2022. On s'est dit, puis on a eu de l'aide. Hein. J'ai fait un programme d'aide à l'exportation. Là, ça s'appelle, dans le fond, le PAC, c'est la Chambre de commerce de l'Est de Montréal qui pilote ce programme. Donc, on a fait partie d'une cohorte. Puis notre objectif, c'était d'ouvrir nos produits sur le marché américain. Donc, premier cycle, donc de 1 an qui s'est terminé en avril dernier. On a fait le programme PAC. On a été accompagné aussi par PME Montréal, qui est un organisme de soutien aux entreprises qui nous ont vraiment accompagnés là, pour faire un plan marketing à l'international. Il y a le gouvernement du Québec aussi qui a décidé d'investir avec nous en nous fournissant une ressource pour nous accompagner. Ça nous a vraiment aidé. Puis on est dans ce cycle-là d'exportation. Puis il y a le gouvernement du Canada aussi qui nous a aidés pour faire ce projet qui n'est pas terminé encore. Donc là, on rentre dans un deuxième cycle. Incroyable, incroyable. Donc 11 000 planches à peu près qui ont été Ouais. des planches faites à partir de bois transformés, il faut le rappeler. Hein. Exactement, de bois recyclé. Donc, c'est de déchets industriels. Puis ça aussi, c'est une autre fierté, là. Tu sais, on a eu également des prix pour notre initiative. Le mec, il a eu tout l'argent du Canada, en fait. Ouais, ben, tu sais, vous savez, partir en entreprise, là, c'est difficile. C'est difficile aujourd'hui. C'est difficile quand on a des jeunes entrepreneurs puis que on n'a peut-être pas des investisseurs aux poches creuses. Quand on parle de rien, c'est plus difficile. Puis souvent, les gens... puis au Québec, on est bon pour ça. On a tendance à se plaindre qu'on paie trop d'impôts, que tout coûte plus cher. On paye des taxes sur l'essence, on paye des taxes sur ci, on paye des taxes sur ça. Puis oui, effectivement, c'est vrai. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs issus de la diversité, beaucoup de, tu sais, qui n'ont pas nécessairement eu accès à l'aide que les gens ont en général. Fait que là, il faut que tu cognes à des portes. Puis souvent, puis je vous le dis, là, c'est ça, entrepreneur. Tu cognes à une porte, on te dit non. Tu cognes à une porte, on te dit non. Puis les gens, tant que tu n'as pas réussi, ils sont pas prêts à t'aider. Ils veulent juste se coller à toi. Combien il a sur le compte en banque? Non, il a un projet à 1 milliard. Non, mais il a 1 milliard sur le compte. Exact. Puis là, c'est là qui cogne à la porte, puis hey, on veut t'aider, on veut t'accompagner. Fait que le travail de fond, là, de trouver des investisseurs, puis juste parce que ça coûte cher, hein. Partir un produit, ça coûte cher. Le marketing coûte cher, les outils coûtent cher, le temps coûte cher. Exactement. Puis il faut vivre au bout, puis parce que les entrepreneurs sont tellement des magiciens aujourd'hui qu'ils oublient dans leur business plan de tenir compte de leur propre mode de vie. Exactement. Il y a des maisons à payer, il y a des enfants, il y a tout ça, là. Puis là, il faut que tu vis avec ça, puis tu veux partir en entreprise. Fait que, savez-vous quoi? Je suis content qu'on ait eu ces aides-là. Ces aides-là, ça nous permet d'avoir une entreprise qui est crédible, qui est rentable, qui crée de l'emploi, qui va récupérer de la matière première de d'autres entreprises. Fait que, dans le fond, le concept est simple, puis c'est ça le cas dans notre entreprise, puis c'est l'économie circulaire. Oui. Quand, en introduction, tu as dit « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », mais c'est 100%. Oui, effectivement, c'est Antoine Lavoisier, mais tu l'as cité, mais c'est 100% ça. Puis chaque dollar qui va être investi dans une petite PME plutôt qu'une grosse entreprise bien établie, ben je pense que c'est beaucoup plus rentable pour la société. C'est beaucoup plus rentable sur tous les points. Puis savez-vous quoi?
au bout du compte, là, les impôts que les autres vont avoir payés, ben moi aussi, je vais en avoir. Puis je vais en avoir payé peut-être plus parce que j'ai eu accès à ces aides-là. Oui, effectivement. En tout cas, c'est incroyable, c'est magnifique. Est-ce que tu travailles sur tout type de bois ou est-ce que c'est un bois particulier ou est-ce que tu penses que tu peux faire des blanches avec tout type d'arbres? Euh, Alors ça, c'est la première idée de business model. Ou la deuxième idée de business model, c'est de retravailler le bois tel qu'il exact, soit et exact, de changer, d'en faire des meubles, des exact, tabourets. exact. Les opportunités sont infinies. Le bois qu'on utilise, c'est le merisier russe, mais pour les fins de l'entrevue, je vais utiliser le terme merisier baltique. Donc, ces jours-ci, là, je pense que le terme merisier russe n'est plus tant à la mode. On connaît ce qui se passe là avec l'Ukraine, là. Fait que souvent, quand je dis merisier russe, les gens me regardent puis sont comme, ah, il y a tellement d'embargo, puis non, non, c'est juste, c'est le type de bois, là. Donc, effectivement, c'est ce qu'on utilise. Puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est le bois qui a la plus haute capacité structurelle. Donc, ça peut supporter jusqu'à 400 livres, là. Nos petites planches, là. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Puis, avant que j'oublie, je ne peux pas passer à côté du groupe 3737. Tantôt, je sais que je reviens en arrière, mais faut que j'en parle. Moi, j'ai eu l'opportunité de faire partie du groupe 3737. C'est un hub pour les entrepreneurs noirs. Donc, tu sais, j'ai réussi à avoir vraiment tout l'accompagnement. Puis ça a vraiment donné un coup de main à notre entreprise à s'organiser, à se structurer. Moi, en tant qu'entrepreneur, mais aussi d'aller chercher des idées innovantes. Donc, juste pour que vous sachiez, parce que je connais quand même les gens qui vont regarder cette entrevue qu'on a là. Il y a de l'opportunité au Canada pour les entrepreneurs noirs. Il y a des initiatives qui sont là, donc il fallait que je fasse ma petite infopub. Voilà, c'est fait. Revenons au sujet principal. Effectivement, il y a pas mal de choses aussi, même en France avec Station F notamment, à Paris, dans d'autres capitales aussi, dans le monde afro, il y a aussi beaucoup de choses pour regarder près de chez vous. Effectivement, et pourquoi pas donc au Canada. Même si je dois reconnaître qu'il fait très froid l'hiver, donc Ça dépend, on est où, hein? faut bien leur dire la vérité. Attention à pas Non, être un mais mauvais vendeur. Hein. ça dépend, on est où? Je te dirais qu'effectivement, il y a des endroits qui sont froids, mais Bon, Montréal, ça c'est quand va être même bien. censuré en fait, parce que c'est pas vrai. Ah, ouais, mais c'est génial parce que franchement, bravo, franchement, Kofi, c'est fantastique. Et puis, comme je le dis très, très souvent, c'est ce que je disais hier dans un podcast qu'on a donné, oui, parce qu'il faut que tu comprennes comment se passe ma life aussi. Donc, nous, on a une équipe de 4-5 personnes, on fait des interviews, des podcasts, on prospecte, on vend. Le matin, je fais toujours ma morning routine à moi, c'est-à-dire qu'en gros, à 5h30, un peu comme toi, je me lève, je fais mes exercices physiques, ma méditation, etc. Et il faut comprendre aussi cette chose-là, c'est que c'est le meilleur moyen, en fait, de réseauter. Et en fait, c'est le meilleur moyen, ce genre d'échange, de se dire, bah, dans 2 ans, on va travailler ensemble, en fait. Et c'est ça Totalement. À 100%. En fait, quand vous abordez quelqu'un, je pense qu'il y a vraiment 2 règles dans la vente. Un, il ne faut pas vendre, il faut se vendre et il faut faire acheter surtout. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'argumenter pour proposer votre produit, c'est qu'il y a un problème en fait. Normalement, vous ne devrez pas argumenter, vous devrez plutôt cerner le besoin de la personne et essayer de le rendre sexy pour que la personne veuille bien l'acheter en fait. Et Totalement. vendez-vous plutôt. Par contre, il y a un truc qui est très bon dans la com, et ça, c'est vrai que je vais l'entendre ton retour par rapport à ça, c'est que souvent les entrepreneurs passent leur temps à parler de leurs produits. Mais en fait, c'est une grosse bêtise. Faut Quand que on tu parles a... d'eux. Vaut mieux parler en tant qu'entrepreneur de sa passion pour les chats que de parler de son Totalement. produit. Pourquoi? Totalement. Parce que vous allez faire une incroyable communauté de gens qui aiment les chats. Et c'est incroyable, parce que en fait, vous allez trouver le chemin du business, en fait. Puisque vous avez une communauté, vous la connaissez, les gens vous aiment, alors vous donnez ce que votre communauté veut. Et en fait, c'est là le business. C'est-à-dire que si vous faites des podcasts, m'expliquez pas comment on fait un bon podcast, parce que tout le monde s'en fout de cette histoire. Par contre, si vous dites, je donne 50% de mon chiffre d'affaires pour aider les femmes SDF de ma ville, C'est là, vrai? par contre, Ben, t'as, t'as entièrement raison, Rudy. Puis, tu sais, on en a pas parlé. Puis, tu sais, ça, c'est le speech de vente. Bon, nous, on a parlé, on fait l'économie circulaire, on récupère les planches de bois, mais tu sais, ça, c'est notre promesse entreprise. Mais nous, on exploite l'économie circulaire à fond. Pour chaque planche d'équilibre qui est vendue, on plante un arbre. C'est fait, c'est su, ça fait partie de la promesse. Fait que, tu sais, les gens qui achètent notre produit, ils se disent, ah, ben,
c'est bien parce que non seulement j'encourage, je réduis les pertes de bois, mais en plus, on régénère la forêt, on régénère la Donc, en matière gros, tu première. redonnes de la fierté aux Canadiens Exact. de réexploiter mieux leurs ressources naturelles. Exactement. Puis, il y a une chose, tu sais, on en parle, mais on fait pas du greenwashing. Là. Tu sais, c'est pas, je commencerai pas à faire la grosse campagne marketing. Ah oui, nous plantons un arbre. Non, non. Le produit est super, là. C'est bien. On récupère, on fait notre part. Il est vraiment pratique. En plus de ça, bonus, on plante un arbre. Puis, sais-tu quoi? Quand tu achètes mon produit, ben, tu réduis l'empreinte écologique. Puis, c'est tellement important ces jours-ci. Tu Donc, sauves un arbre, oui. surtout. Effectivement. Puis c'est la façon dont on vend. Puis oui, on vend nos personnalités aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça, venir nous voir quand on fait des événements, essayer le produit. Tu sais, on le voit aussi dans les personas qu'on a ciblés versus les gens qui achètent notre produit. Puis finalement, c'est des gens qui ont un certain type de valeur. Mais c'est ça. Et c'est vrai qu'il y a plein de produits dans le monde qui sont pas hyper sexy. Une paire de baskets comme Nike ou Adidas, c'est pas très sexy. Mais ça donne la grandeur aux gamins de se rêver comme étant de grands sportifs accomplis. C'est ce rêve-là, en fait, qui est vendu. Et je pense que dès lors que vous avez compris ce que vous vendez vraiment, ce que vous présentez, enfin la joie que vous procurez, on dit oui, l'entrepreneur doit résoudre des problèmes. L'entrepreneur doit procurer une joie aussi. Plus que résoudre un problème, il doit surtout procurer une joie. Et en fait, je pense qu'une fois que tu as réussi à faire ça, que tu vendes des bonbons, un prêt bancaire ou des planches de bois ou des solutions podcast, je pense que tu as gagné parce que, imaginez 5 secondes, parce que nous, c'est l'opération qu'on va faire là du côté de chez nous. On va donner 50% du chiffre d'affaires pour les associations et de mes gains personnels aussi pour les femmes et les personnes en situation de handicap. Vous faites la tournée, tous les médias en parlent, de la région au niveau international, national. Vous vous filmez en train de donner les barquettes, même si dans les barquettes, il n'y a que 60 € et un livre. Mm-hmm. Mais toute la presse en parle. Quand vous allez prospecter et que les gens vont dire, mais qui est ce mec? Vous pouvez vous assurer déjà que tous les clientes féminines, elles vont être tellement touchées qu'elles ne pourront pas dire vous êtes trop cher. Bah oui, parce que quand vous dites, vous facturez à 10 000 € et que vous dites en gros, il y a 5 000 € qui repart pour aider ta maman qui est dans la rue, est-ce que vous considérez que c'est trop cher? C'est un argument de poids, ça. Ah, c'est un argument de vente énorme parce qu'on se dit, ouais, mais en fait, il fait que des podcasts. Bah non, en fait, il ne sait pas ce qu'il vend. Ce n'est pas des podcasts, il se sert des podcasts ou de l'accompagnement média, en fait, pour faire autre chose, pour améliorer le bien commun dans une ville et s'attaquer à un problème qui t'est cher aussi. Et là, c'est plus la même chose. C'est-à-dire qu'on dit, bon, finalement, en fait, le mec, c'est un bienfaiteur social. Mais oui, mais Facebook aussi, c'est ça son business, c'est un bienfaiteur social. Facebook, c'est un bienfaiteur social à l'échelle planétaire. Il a recréé de la connexion et du lien entre les gens. Totalement. C'est ça qu'il a vendu, Facebook. Et donc, toi, c'est ce que tu vends aussi, en fait. C'est de la reconnexion écologique, c'est de l'amour pour les Canadiens, c'est de l'amour de leur patrimoine, c'est de l'éducation et de l'amour autour de leur patrimoine et tu le fais à travers des planches. C'est ça qu'on fait. C'est ça notre business. Tu vois? Ah oui, ils ont besoin de réapprendre à aimer leur forêt. Ils ont beaucoup aimé les Starbucks et les McDo, ils ont oublié leur forêt. Bon, faut réapprendre à aimer. Et ils ont oublié Tutti Quanti, les Five Guys, on peut en citer d'autres. Exact. Ah, ici, c'est les Tim Hortons. Ici, là, c'est... Je sais pas si vous avez ça en France, mais ici, les Tim Hortons, il y en a partout. Si. Il y en a aussi. Malheureusement, tout ce que vous prenez, on le prend. Ça, c'est tout le problème. ça, c'est ta faute en même temps. Parce que comme c'est toi qui négocie les deals avec eux, là, bon. En fait, je savais qu'il était passé à la télévision, mais quand, en fait, la télévision, elle allait montrer sa tête à distance, ça s'éteint directement. En tout cas, je suis content, Kofi, c'est incroyable ton histoire. Donc là, tu fais des planches. Demain, tu feras avec des meubles, des tables. Écoute, mon prochain projet entrepreneurial, parce qu'il y en a un autre qui s'en vient, puis je ne veux pas vendre de punch, on va pouvoir avoir l'occasion. Je te promets, Rudy, on va avoir l'occasion d'en reparler, mais il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. C'est pas nécessairement dans le même domaine, puis là, je vais être peut-être un peu plus devant les projecteurs. Je pense que ça va révolutionner, marque mon mot, ça va révolutionner une industrie. Puis je pense que vous allez vous en servir autant en France que les gens qui sont en Amérique latine, ou fait que ça s'en vient. Wow, on va suivre ça avec une grande impatience maintenant. Oui. Il fait l'effet d'annonce. En fait, il fait que ça, Kofi. Tu vois, c'est le gars, il compte l'argent et il fait les effets d'annonce et il dit rien. Mais il travaille sinon. Ouais, entre-temps, je travaille fort.
Nicolas Loisel, Coffee 2G, qui ont fondé MTL B-Board. Donc, ce sont des planches avec du bois. Combien sur les réseaux sociaux, là, à vous suivre, là, où vous êtes? Écoute, tu me poses la question. Je vais aller vérifier aujourd'hui. Aux dernières nouvelles, je pense il y avait 12 000 là, sur Instagram. Ça peut être plus. Parce que si tout le monde te connaît dans ton quartier, ça veut pas dire que tout le monde te connaît un peu partout. Ça te prend des gens qui te suivent d'un peu partout. Là, je pense que dans mon quartier, la meilleure façon de savoir combien de planches on a vendu, regarde les nombres d'abonnés sur Instagram. Chaque personne qui achète notre produit, c'est sûr et certain qu'elle va nous suivre sur Instagram. Incroyable. Donc, en gros, si vous voulez piquer de l'argent et faire une opération hacking sur son compte bancaire professionnel, c'est très important ce que je vous dis, chers auditeurs. Il faut aller sur son Instagram et regarder le nombre de planches. Et après, il faut juste introduire dans les réseaux de la banque et faire l'opération. Non, en tout cas, fantastique. Coffee Doji et puis Nicolas Loisel, fantastique les gars, bravo à vous. Et puis de l'autre côté, voilà, on espère qu'avec vous, on bossera encore pendant longtemps d'ici 2 ans, comme on dit. Oui, totalement. Et puis sur l'international, parce qu'il faudra venir en Afrique et en Europe. Oui, c'est sûr. Ils vont voir mon visage. Fantastique, Coffee, bravo. Merci, puis Rudy, merci pour ton temps. C'est super apprécié. Je suis excité de voir que ma personne, mais notre produit, notre entreprise, ça traverse les frontières. Hein? C'est le fun de discuter avec Nicolas, avec les gens autour de nous, mais c'est encore plus intéressant de jaser avec des gens de d'autres horizons, parce que si c'est juste les gens entre nous qui s'écoutons, on va pas innover. T'sais. Eh oui, mais bientôt, il faudra les ramener jusqu'au Togo, les planches. Donc, oui, totalement. Allez, merci à toi, Coffee. Prends soin de toi. Salut. Yes. Grand plaisir. À très bientôt. Hey. Le WIP Business Show est on air. Votre podcast 100% business, 100% relax. Aux manettes, l'entreprise WIP, la nouvelle Afrique. Championne dans la mise en relation média. Championne dans l'interconnexion business. Et comme la seule vérité à dire est celle qui n'a jamais été révélée, accrochez-vous. Car maintenant, votre vie basculera pour toujours.